Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter le CM123 qui est une réplique électrique de Colt 1911 qui est fabriquée par Syma. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous le voyez, on a une boîte qui est quand même relativement jolie. Par contre dessus vous ne trouverez aucune information concernant les caractéristiques de la réplique. À l'intérieur on a un bloc de polystyrène blanc compartimenté, c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais c'est très sécurisant pour la réplique et finalement c'est tout ce qu'on lui demande, c'est d'être efficace pour protéger la réplique pendant le transport et l'expédition. Alors pour ce qui est du pack, on va avoir en premier lieu une notice, elle est rédigée en anglais et en japonais, mais bon il y a beaucoup de schémas, c'est quand même très clair et vous n'aurez pas de difficulté pour comprendre les manipulations, l'entretien et puis tout ce qui concerne l'utilisation de la réplique. On va avoir également une chargette, 90 billes de capacité, une tige de nettoyage des bourrages, un petit sachet de billes. Vous allez avoir également une batterie, donc c'est une NIM, 500 mAh, 7,2 volts. Et puis le chargeur, donc le chargeur composé de deux parties, donc un transformateur, il est basique, il n'y a pas de contrôle de charge. Et puis également une pièce qui sert d'adaptateur. Donc pour l'installer, tout simplement, vous avez une fiche. Et puis de l'autre côté, pour ce qui est de la batterie, vous avez un petit triangle qui vous sert d'indicateur. Et donc vous l'insérez tout simplement de cette manière. Là vous êtes prêt à charger votre batterie. Alors pour ce qui est de la réplique en elle-même, donc au premier regard vous allez pouvoir l'identifier facilement comme étant une réplique de Colt 1911. Alors pour les caractéristiques, 866 grammes, la longueur 23 cm, pour la hauteur 13,5 cm et pour la largeur, donc on a 3,2 cm au niveau de la culasse et 3,9 au niveau des plaquettes. Donc là vous voyez bien qu'avec ces dimensions on a quand même quelque chose qui est surdimensionné par rapport au modèle original. Pour ce qui est de la longueur et de la hauteur ça va encore, mais c'est surtout principalement la largeur. Là on a vraiment quelque chose qui est bien plus grand que le Colt 1911 qui a servi de modèle pour cette réplique. Alors pour ce qui est du chargeur de la réplique, vous avez le bouton d'éjection qui se trouve là, donc positionné tout à fait normalement. Et donc vous avez des chargeurs de ce format-là, donc quelque chose de très petit, tout simplement parce que la poignée sert d'emplacement pour le système, donc la gearbox et le moteur. Donc il fallait gagner de la place et ça a été pris sur l'épaisseur du chargeur. Donc chargeur tout en métal, capacité 30 billes. Comme vous le voyez ici, on a juste deux petits verrous qui sont en plastique. La planchette élévatrice en plastique également, elle ne se bloque pas sur le bas. Pour ce qui est du chargement, c'est vraiment très simple, très classique. Par contre, il y a un petit coup de main à avoir parce que la chargette ne peut pas se coincer donc dans le haut du chargeur. Donc il faut un peu travailler de cette manière, bien bloquer la chargette et l'aligner. Et puis après, vous pouvez l'actionner de manière tout à fait normale. Alors pour ce qui est de cette réplique, elle est fabriquée donc en métal pour la culasse qui est fixe. Et puis pour le reste c'est du plastique, donc c'est très bien peint, la peinture est vraiment homogène, donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est une finition noir mat. Pour le moulage, c'est vraiment de la bonne qualité, vous n'avez pas de défaut. La trace de moulage sur la partie plastique, elle est vraiment très discrète, on la voit quasiment pas. Donc pour ce qui est de définition, on a quelque chose qui est quand même très bien. Il n'y a aucun marquage, que ce soit sur le côté droit ou le côté gauche. Le seul marquage que vous avez, c'est vraiment au talon, donc sous le moteur, Made in China, avec un petit autocollant. C'est tout ce que vous aurez. Donc on va dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas de faute de réalisme, de marquage fantaisiste ou mal placé. Vu qu'il n'y en a aucun, ça nous épargne au moins ces petits soucis-là. Pour la description de la réplique, donc on a un arrêtoir de culasse qui se trouve bien du côté gauche. Alors il n'a pas de fonction d'arrêtoir de culasse puisque la culasse est fixe. Par contre il sert de verrou pour le démontage de la culasse. Alors pour la démonter c'est vraiment très simple. On tire vers le bas pour débloquer le petit verrou. Ensuite la culasse on la fait avancer de quelques millimètres. Et après il suffit de la tirer pour la dégager. Donc là on a accès à tout l'interne. Donc on peut régler le hop-up de ce côté là, donc ici vous avez la petite molette et de l'autre côté vous avez l'emplacement pour la batterie. Alors pour placer la batterie, vous avez tout simplement deux petits rails qui sont ici et donc là on travaille de la même manière qu'on a fait avec le chargeur électrique. Donc vous avez la petite flèche, vous installez votre batterie à 45 degrés, vous poussez à fond et puis là c'est inséré, il n'y a plus de souci.
Pour démonter la batterie, enfin pour l'enlever, vous avez ici un petit levier avec l'autocollant rond du contrôle qualité. Donc là tout simplement il suffit de le tirer sur l'extérieur, enfin sur le côté vers la gauche. Donc quand vous manipulez, quand vous éjectez la batterie, soyez prudent, ça a tendance à l'envoyer assez loin, j'en ai déjà fait l'expérience. Pour replacer la culasse, tout simplement, vous venez coiffer le canon. Ensuite, vous refaites glisser la culasse vers l'arrière pour la réinsérer dans la mini glissière. Vous remontez l'arrêtoir de culasse et l'affaire est réglée. La culasse est bloquée, vous pouvez utiliser votre réplique. Le marteau qui se trouve ici donc, est mobile, mais uniquement à la main. Quand vous actionnez la détente, il n'y a pas de mouvement du marteau, il est vraiment indépendant. Donc c'est juste pour s'amuser, mais bon, ça n'a pas de fonction du tout. Ici, vous avez la pédale de sécurité. Donc la pédale de sécurité qui fait office de sécurité. Quand elle n'est pas enfoncée, la réplique est bloquée et ne peut pas faire feu. Et quand vous appuyez dessus, à ce moment-là, vous libérez les mécanismes de tir et vous pouvez vous servir de la réplique. Alors, il faut cependant être assez prudent puisqu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer la pédale de sécurité complètement pour désactiver tous les systèmes qui empêchent le tir. Il suffit de la bouger de quelques millimètres pour que la réplique soit apte au tir. Donc là-dessus, il faut quand même être assez prudent quand vous manipulez. Pour ce qui est de ce levier qui, à l'origine, est la sécurité qui empêche le tir sur un Colt 45, ça c'est le sélecteur de tir puisque la réplique tire en coup par coup et en rafale. Donc quand vous remontez le levier, là vous tirez en coup par coup, vous avez un petit point rouge pour vous le rappeler, et si vous le baissez, ici vous avez deux petits points rouges, et là vous passez en mode rafale, donc quelque chose qui est totalement irréaliste puisque l'arme de chez Colt ne tire qu'en coup par coup. Concernant le côté droit de la réplique, comme vous le voyez, aucun marquage, aucun bouton, aucune fonction, donc là-dessus on a quelque chose qui est fidèle au modèle. Pour les organes de visée, donc ils sont fixes, non réglables. Alors moi le petit point négatif c'est quand même le cran ici qui n'est pas très marqué. Donc là ça va certainement nécessiter l'ajout d'un petit trait de peinture blanche et puis pareil sur le guidon, histoire d'avoir des organes de visée qui soient bien plus visibles pour pouvoir prendre une visée de manière bien plus efficace. Alors pour ce qui est du confort avec la réplique, on a des plaquettes qui sont en plastique, qui sont totalement fidèles au modèle d'origine du Colt 1911. Alors un grip avec ce dessin là, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi ça me convient. Après c'est pas ce qu'il y a de plus confortable, hein. Quand vous avez des grips en caoutchouc, c'est quand même bien plus agréable pour ce qui est de la préhension. Alors pour la puissance de la réplique, elle est donnée à environ 300 fps sur certains sites. Quand on voit les essais qui sont faits sur certaines vidéos de YouTube, on tourne plus à 200-220 fps. Donc c'est une réplique qui est clairement destinée à du CQB. Vous ne pourrez pas l'utiliser en forêt par exemple à des distances trop grandes. Pareil, le gros avantage des AEP comme celui-ci, c'est quand même de pouvoir être utilisé quelle que soit la température. Pas de problème de dégazage puisque là on fonctionne avec un système électrique qui est totalement fonctionnel même avec des températures très basses. Pour ce qui est du tarif, donc en France vous allez le trouver aux alentours de 90 à 100 euros. Moi je l'ai eu sur un site étranger à 65 euros hors frais de port, hors frais de douane. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions comme d'habitude, la boîte de réception ou alors la section commentaires. Et puis sinon, écoutez, je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.